Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Alors bonjour, bon mardi, merci d'être fidèle à Cube. Bien sûr, on va parler de Haroun Bouazi qui s'est excusé. Écoutez, là, on l'a forcé à s'excuser. Là. Visiblement, son parti lui a dit « ou tu t'excuses » ou on te montre la porte. Alors là, il s'est dit « Ah oui, je m'excuse de ma maladresse. » Ce n'était pas une maladresse, il parlait vraiment, il disait vraiment ce qu'il pensait des Québécois en disant qu'on est raciste, islamophobe et tout ça. Donc, supposément qu'il s'est excusé. On va revenir sur la motion qui a été présentée pour le PQ, bien sûr. On va parler aussi de ce sondage fait par l'Office québécois de la langue française sur la réaction des gens lorsqu'ils ne se font pas servir en français dans les commerces. Est-ce que les gens sont fâchés? Est-ce qu'ils sont indifférents? Et devinez la tranche d'âge où ça leur passe 25 000 pieds par-dessus la tête, c'est les 18-34 ans. Alors, 38 % des 18-34 ans francophones, lorsqu'ils arrivent dans un commerce et qu'on les sert en anglais, eh bien, 38 % sont indifférents. Ça ne les dérange pas. 31 % voient ça d'un côté négatif, sont fâchés. Mais 38 %, pouf, c'est normal qu'on leur parle anglais. Comment on va pouvoir faire un pays avec le Québec, avec des jeunes comme ça? Il me semble que les jeunes étaient, on nous dit, ils sont militants, ils sont fâchés, ils se battent pour toutes sortes de causes. La cause du français, ça ne vous intéresse pas au Québec? Ça vous passe 20 000 pieds par-dessus la tête? On dirait que c'est la cause d'une génération et que les jeunes, ça ne les intéresse pas de se battre pour préserver notre langue et notre culture. C'est très dommage. Vous savez, c'est le 19 novembre aujourd'hui. C'est la journée officielle de la sensibilisation au cancer de la prostate. Alors, je m'en voudrais si je vous en parlais pas. Vous savez, je suis un livre ouvert. Je vous ai tout raconté ce que j'ai vécu. Alors, je vais continuer à vous raconter ce que j'ai vécu au cours des derniers jours. Rappelez-vous, Véronique Cloutier, lorsqu'elle a fait son documentaire sur la ménopause, il y a plein de femmes qui se sont reconnues dans son documentaire où elle parlait, entre autres, de ses sautes d'humeur, son couple qui a failli briser à cause de ses sautes d'humeur, sa libido qui piquait du nez, elle disait qu'elle manquait de lubrification. Elle parlait honnêtement de sa vie privée. Il y a des gens qui disent, peut-être elle va trop loin, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont reconnues. Donc, je vais vous parler de mes problèmes. Je suis allé voir ma mère dimanche. Ça faisait 1 mois et 2 jours, parce que je me suis fait opérer il y a 1 mois et 2 jours. Donc, ça faisait 1 mois et 2 jours que je ne l'avais pas vue, convalescence, on m'interdisait de prendre l'auto, etc. Donc, je suis allé la voir et je lui expliquais ce que j'ai vécu, ma mère, les opérations, tout ça. La première chose qu'elle m'a dite, pour vrai, c'est « Est-ce que tu vas pouvoir encore avoir des érections, Richard? » Et là, elle a 91 ans. J'ai jamais parlé de sexe avec ma mère ou de sexualité, jamais. C'est la première chose qui est venue en tête. Vous savez, on dit des fois, en vieillissant, les gens, ils n'ont plus de filtre. Comme on dit en anglais, ils n'ont plus de buffer, ils disent exactement ce qui leur vient par la tête. Donc, c'est la première question qu'elle me posait. Est-ce que tu vas quand même avoir des érections? J'ai dit, maman, je ne le sais pas. Le temps va le dire, le temps va le montrer. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne le sais pas. C'était dimanche. Ce matin, je travaillais tranquillement à préparer mon émission lorsque... Popeye est sorti de sa grotte, s'est étiré de tout son long. Et là, j'ai regardé Popeye et j'ai dit, mais tu étais où? Ça fait 4 semaines je te cherche. T'étais tout petit dans ta coquille. Popeye, comme ça, soudainement, me dit, oh, Richard, je suis bien, je suis extraordinaire. Donc, si ma mère m'écoute, maman, alors 2 jours après notre conversation, c'est fait. Popeye est en forme, ça va bien. Alors voilà, je suis content de... C'est une très bonne journée pour moi. Ça me met beaucoup de bonne humeur.